que nous gagnions le temps. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Amen. Soyez sobres. Ah, quand nous avions commencé l'année, dans la veillée, nous avions demandé l'esprit de la sobriété. Soyez sobres. Car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qui dévorera. Résistez-lui. Notre ennemi, son nom c'est le diable. Lorsqu'il se pointe, il se présente sous ce nom du diable. Il devient ipso facto notre adversaire. Et un adversaire, c'est celui qui ne voudra jamais que tu réussisses. Il est un adversaire éternel. Tant que le diable est là, il ne te permettra jamais d'accéder, de faufiler, de percer, d'obtenir, d'avancer, de se réjouir. L'adversaire, mais c'est celui qui t'empêche. Alléluia. Amen. Pour mieux combattre le diable, tu dois avoir l'idée. Je ne peux pas m'amuser dans ce combat spirituel parce que je suis en face d'un adversaire. Et je dois prendre toutes mes précautions. Sinon je risque de perdre. Oh, j'aime un verset dans la Bible qui nous dit. Oh, j'aime un verset dans la Bible qui nous dit. Est-ce que vous m'entendez? Ce verset dit ceci. Tu perdras par ta propre faute l'héritage que je t'avais donné. Lorsque tu ne veux pas combattre, tu peux perdre ce que Dieu t'a donné. Parce que l'adversaire ne te laissera jamais. Alléluia. Amen. Deuxième nom de notre ennemi, on l'appelle dans la Bible Satan. Voilà, Job chapitre 1 verset 9 à 11. Vous écrivez seulement Job chapitre 1 verset 9 à 11. C'est bon? Job chapitre 1 verset 9 à 11. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Et ce troupeau couvre le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Amen. Dites Amen. Amen. Vous connaissez cette histoire. Il s'agit de cet homme Job. Lorsque le diable l'a réclamé pour les cribler. Et là où nous venons de lire, le verset présente notre ennemi comme étant Satan. Et lorsqu'il se présente comme Satan, il joue le rôle d'un accusateur. Il est venu auprès de Dieu comme Satan pour accuser Job. Si cet homme te craint, parce que tu lui as donné tous les atouts, la stabilité. Si tu peux lui retirer la stabilité, il va te renier. Il était en train d'accuser parce qu'il est Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le diable te combat, il va commencer à créer des circonstances dans vos vies. Il va commencer à t'accuser depuis ta conscience. Mais même lorsque tu te sens
avancé, mais ta conscience t'acquise. Et c'est pourquoi notre foi en Christ doit être au-delà de notre conscience. Parce que le diable est là pour t'accuser. Attention avec les gens qui aiment accuser les autres. C'est tout un esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable est là derrière toi. Lorsqu'il vient comme étant Satan l'accusateur, il surveille ta vie, ta maison, ton foyer, tes projets. Moindre souci, c'est lui qui va aller divulguer, propager. Il est en train d'accuser. Même là où il n'y a pas un problème, le diable accuse pour mater ta conscience, pour troubler ta conscience, afin que tu sois apathie, de ne rien faire. Voilà son rôle lorsqu'il vient comme étant Satan. Le troisième nom de notre ennemi, la Bible l'appelle serpent d'ancien. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lorsqu'il vient comme étant serpent d'ancien, là on lit pas, je donne les versets, Genèse chapitre 3 verset 3 jusqu'au verset 18, vous connaissez les textes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils partageaient une vie paisible, une vie stable, une vie aisée. Et le diable, il est venu tout près de la femme. Et la Bible dit que la femme voyait de temps en temps l'arbre, les fruits qui étaient au milieu du jardin. Il y a des choses que nous voyons, mais lorsque le diable entre dans ces choses, il entre comme étant serpent d'ancien. Il infiltre la séduction. Ale kakana yo ki parate. Elle passe, mais tu m'aimes même pas. Kaka Tu m'aimes pas tant c'était là. Tono. Oh. C'était là. Tono. Non, c'est pas mon genre. Mais le jour où le diable va s'infiltrer dans cette fille, tu seras séduit. Et il est comme étant serpent d'ancien pour séduire. Attention avec les hommes qui ont l'onction de séduire les femmes. Attention avec les femmes qui ont l'onction de séduire les hommes. Ils ont l'esprit des serpents d'anciens. Quand j'étais au bled, oui. Quand j'étais en RD Congo à Kinshasa, vous connaissez les giratoires, comme les Français disent. Nous disons les ronds-points victoire, les giratoires des victoires. Vous voyez, il y a des taximens qui faisaient des accidents à cause d'une femme. Lorsque la femme passait, tout chauffeur avait tendance de la regarder. Et lorsque vous regardez une fois, deuxième fois, troisième fois, vous êtes séduit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Attention avec cet esprit-là. Il y a des choses, vous la connaissez, vous la voyez, vous savez que ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas que je fais ça. Dieu ne m'autorise pas. Mais le jour où le diable va s'infiltrer, tu vas être séduit. La séduction, c'est une force attirante.
Lorsque vous n'avez pas l'onction de Dieu, que vous soyez archibishop, que vous soyez mégabishop, que vous soyez pasteur, que vous soyez apôtre, que vous soyez sango mamelo, que vous soyez serge, je ne sais pas moi qui, vous serez attirés. C'est pourquoi nous devons combattre pour ne pas être séduits. Oh, je vous dirai comment combattre, comment vaincre le diable, comment sortir des vainqueurs. C'est dans la Bible. Alléluia. Amen. Je vous avais promis, ne manquez pas les dimanches. Parce que Dieu est en train de nous bénir. Et lorsque nous prêchons de tels enseignements, le diable n'est pas content. On a tant de choses à vous dire. Et ce qui se passe dans nos familles, c'est ce qu'on appelle les forteresses, les hôtels maléfiques, la sorcellerie. On va en parler. On va parler de la possession. Obsession. Et les stratégies du diable. Et je vais parler sur la sorcellerie aussi. C'est pour nous permettre d'être motivés dans ces combats. Bon, vous savez, ça peut faire quelques jours. Je priais pour un souci, pour un sujet auquel j'ai cherché à me débarrasser. J'ai prié. Ça peut faire 2 ou 3 jours. Je suis devant vous et Dieu m'est témoin. Et j'ai rêvé. Et je vis un homme qui me dit, sa voix me dit ceci: lorsque on a la révélation, on agit avec fermeté. Lorsqu'on a la révélation, on agit avec fermeté. Est-ce que Moutoumou a zoé Kanga? Est-ce que Moutoumou a zoé Kanga? Et j'ai agi avec fermeté. Parce que j'avais eu la révélation. Est-ce que vous m'attendez? Nous devons connaître notre ennemi pour mieux les combattre. Vous voyez comment on est séduit par les choses de ce monde. La Bible dit: n'aimez point le monde, ni même les choses qui s'y trouvent. Il s'agit de quel monde? Pas le monde que nous voyons. Il s'agit du monde incorrompu. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas incorrompu, mais le monde corrompu. Merci l'interprète. C'est un monde corrompu. Le monde où le diable est en train de falsifier les choses. Et renverser les choses. Les habits, c'est bien. S'habiller, c'est bien. Ah, mais lorsque le diable met les habits qui séduisent, faites attention. Faites attention. Manger, c'est bien. Mais lorsque tu es en train d'être séduit par les repas, parce que Alléluia. Vous savez, nous les Africains, vous voyez une jeune fille, une très belle fille, mais qui est séduite seulement à cause de McDonald's. Je vais t'amener au McDonald's. Anakotaka au McDonald's. Anakangamaka, anadimaka, anakotaka séduction. Alléluia. La place dont on a bêti Kolomaboko Makasi. La séduction, ça tire. Et bendaka. Bien-aimé, le 4e nom, la Bible l'appelle Lucifer. Vous avez entendu parler de Lucifer. Lucifer signifie astre brillant. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14.
Tu peux lire. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 11, Verset 14. verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Amen. Se déguise en ange de lumière. Dans d'autres versions, c'est Lucifer qui se déguise en ange de lumière. Lorsqu'il vient comme étant assez brillant, Lucifer, il vient avec l'esprit trompeur pour tromper